Et aujourd'hui, c'est avant du sud d'aller bosser. On voit, il a l'air super motivé. Hein? Ouais. Bon, de quoi motiver le pépère vent du sud. Un peu de grain, hein, avant de travailler pour motiver. Il n'y a rien de tel. Allez, super brosse en action pour enlever tout le surplus de poils dû à la nuit. Il commence à y en avoir moins, donc c'est quand même bien. Monsieur finit de manger les restes. Voilà, en même temps que je lui fais un massage. Pépère. Oh, ça fait du bien. Ouais, ça fait vachement de bien. Allez. Petite croutasse là, c'est quoi ça? Voilà. Bon, la récolte a été relativement raisonnable. C'est quand même de moins en moins, c'est bien. Regardez-moi cette crinière de princesse, un vrai poney de Barbie. Hein? Waouh, t'es trop beau. Hein? T'es trop classe, hein? Waouh. Cette crinière d'or en plus. Comme dans sa queue, on dirait qu'il y a des fils d'or, ça scintille au soleil. C'est trop beau quand même ça. C'est beau. Voilà, petit père est prêt. Toiletté, passer du produit anti-mouche parce qu'on commence à avoir des mouches plates. Et on est parti pour travailler. Hello, donc c'est pas parce que Vendu Sud est petit, c'est comme Kirikou. Même s'il est petit, il fait tout comme les grands. Un bonhomme. Alors, on va devoir aujourd'hui retravailler un petit peu le programme de base, des codes à bien écouter pour être à l'écoute en main, mais aussi ensuite monter. Et faire de l'assouplissement, d'abord à pied, puis monter. Ah, ça gratte, hein. On a mis le produit, mais le temps que ça agisse et que les mouches arrêtent de bouger dans tous les sens, ça gratouille. Alors, on va commencer, hop, à faire bouger la cravache dans tous les sens, vérifier qu'il n'en a pas peur, en tout cas, que, voilà, qu'ils comprennent que j'ai travaillé avec, et qu'il n'y a pas de souci. Ah, une mouche plate, on va la tuer celle-là. Déjà, ça battra un peu moins. Voilà, t'as vu? Super. Bon, lui, hein, ça va, complètement insensible, nickel. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire des flexions d'encolure. Allez, qui sont importantes pour contrôler le cheval, que ce soit à pied ou monté. Voilà. Donc, à peine je tends ma rêne et qu'il lâche, je relâche. Je tends, je lâche. Dès qu'il me donne un peu sa tête, je relâche. Très bien. On va faire une chose de l'autre côté. Pour que qu'il ne bouge pas, je mets mon poing ici au niveau d'encolure. Je tends, hop, il cède. Nickel, bonhomme. Hop, on tend, hop, il donne. Je tends, je tire pas, c'est juste que voilà, je tends et en fait, quand il me donne son nez, je relâche. Encore, bonhomme. Voilà. Encore un peu. Oui, super, très bien. Et en plus, on peut faire un peu de renforcement positif en faisant des petites gratouilles. Amoureux, ça gratte, je sais bien, cause des mouches. On recommence. Non, non. Tu reviens. Encore. Non, non. Hop, 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 hop. Voilà, super. Encore. Encore. Oui, super. Bon, on fait de l'autre côté. Il est tout seul. Alors, on va faire aussi maintenant, ça doit être droit du tout. Voilà, en tendant en haut, comme quand on sera à cheval. Je tends, j'attends qu'il vienne céder. Allez, mon garçon, c'est pareil. Voilà. Il faut tout ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est que, en fait, c'est la bonne réponse. Donc, pour ça, il faut que je lâche dès qu'il a fait la bonne réponse. Oui, 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 super. Et en plus, je peux caresser en plus. Donc, ça fait double renforcement. Donc, ça s'appelle le renforcement négatif d'abord. Si on met une pression et on lâche quand le cheval a donné la bonne réponse. Et le renforcement positif, c'est tout ce qui est gratouille, récompense, friandise. Voilà. Super. Donc je vais le faire aussi en restant de l'autre côté du cheval pour bien vérifier que ça fonctionne. Je vais tendre à gauche en restant à droite. Super. Là, je ne tire pas, c'est juste que je mets une tension et j'attends, voilà, qu'il réponde à cette tension. C'est comme quand je mets une pression sur le côté, hein, j'attends qu'il réponde à la pression. Voilà. Super. Et surtout, c'est patience. Patience, s'énerve pas, et on est surtout dans le bon timing, c'est-à-dire qu'en fait, il faut surtout bien lâcher dès que le cheval a donné la bonne réponse. D'accord. Voilà, donc j'attends. En plus, ça va prendre un petit peu de temps. Allez, bonhomme. Bon, ouais. Allez, oui, et j'ai relâché aussi. Oui. Hop. En même temps, ça leur apprend aussi un peu à accepter le mort. Voilà, on voit bien que lui, ça l'agace un peu. Voilà. Super.
Alors maintenant, j'ai bougé la tête et l'encolure, je vais bouger en plus les hanches. Alors déjà, pour taper, il faut que quand je m'avance vers lui, le cheval se pousse. Donc en général, quand le cheval fait assez bien, hein, il répond assez bien à la présence du corps. Voilà. Voilà. Pareil de l'autre côté. S'ils ne le font pas, je secoue un peu ma cravache. Allez, et voilà. Vous l'incitez à se pousser. Ok. Je vais faire la même chose avec la main. Ça va remplacer un peu quand je tire à cheval la jambe. Il faut qu'il apprenne que quand je vais pris ma jambe, il faut qu'il se pousse. Or, souvent, le cheval, il résiste à la pression. Donc j'appuie, je vois. Là, il ne réagit pas. Hop, un petit. Voilà. Très bien. J'appuie à nouveau. Il doit réagir dès que j'appuie. Donc s'il ne le fait pas, hop, voilà. Très bien. À la fin, très bien. À peine j'ai bien appuyé, il se pousse. Très bien. Il est là. Pareil de l'autre côté. J'appuie, il se pousse. J'appuie et sinon j'augmente un peu la pression. Poil, peau, muscle. Et après ça ne réagit pas, c'est le petit coup de crache. Et comme le cheval qui approche de l'autre auprès, si le cheval ne réagit pas, il prend un coup de dent. Voilà. Très bien. Encore. Super. Ce qui fait qu'à cheval, quand je mettrai ma jambe, ce sera plus facile. Je ne réponds pas plus. Encore, on recommence. Oui, très bien. Oh, c'est rien. Alors après les hanches, les épaules. Hop. Donc il faut qu'il croise l'antérieur gauche, non, devant l'antérieur droit. Voilà. Non, devant. Oui. Encore, non. Oui. On relâche. On recommence. Oui, super. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Oui. On va danser vite. Hop. Oui. Encore. Un peu plus de ce côté-là, le doigt. Allez, voilà. Très bien. Super. Et on va associer l'ensemble maintenant. Allez. De manière pour avoir un cheval qui réponde. Et son encolure, chasser les hanches et pousser les épaules. On déplace sur un cercle. Allez. En équilibre, infirmé. En épaule en avant, comme on dit. Et si on se met sur la ligne droite, en épaule en dedans. Non, voilà, encore, tu vas te pousser. Tu vas te pousser ton épaule. Eh oui, c'est dur, hein. On va faire. Voilà, encore. Hop, engage les postérieurs. Légèrement. Très bien. C'est pas pratique avec la plaque, hein. C'est pas demander forcément d'aller vite. On se pousse, voilà. On va aller sortir vers la plaque, on prend plus de place. Allez, non, non, non. Ça c'est bien, tu vas quand même une récurrence. Non. Tu vois, là, ça ne veut pas. Le but c'est qu'il se pousse en épaule en dedans. Voilà. Non. Non, c'est pas comme ça. Parce que moi, je suis pas plus. Ça s'arrête. Retour, c'est pas grave. Eh bien oui, tu vas en haut tout seul. Oui, encore. Voilà, là, ça passe à droite. Les épaules. Les épaules. Non, tu ne veux pas t'appuyer sur moi. Tu vas porter le corps à l'extérieur. Non. Non. Pas dans les côtés. Oui, ça c'est bien. Sur le terrain, l'engagement du postérieur. Voilà, ça c'est bien. Oui. Ça, il a encore un peu de main et deux fois de main à droite. Là. Voilà, c'est deux fois de poids à l'extérieur. Mettez-le. D'accord, mettez-le.
Allez, on va se mettre à cheval. Donc, je mets le gilet, comme avec tous les chevaux que j'ai montés jusque-là. Pendant le confinement, hein, on prend des précautions. Donc, je préfère mettre le gilet, on ne sait jamais. Il suffit d'une chute bête. On sait très bien qu'en plus, quand je les gratte un peu, les chevaux ne sont pas toujours très contents. Donc, on sait que le vent du sud est déjà cabré, hein, se fâche un peu. Bon, le but, là, c'est pas de le contraindre à fond, mais on ne sait jamais. Donc, on prend les précautions. Voilà, on a ressemblé. On va monter. Oh, petit pépère, on n'a pas le droit de bouger quand on monte. Donc, hop, là, il a envie de partir. Donc, on va travailler un peu le programme on-off. Vérifier que le petit pépère écoute bien quand je dis on serre les jambes, tu avances, mais surtout quand je me redresse et que je soutiens un peu mes mains, tu t'arrêtes. Ok, donc j'ai scellé dans les mains, j'ai gratté. On voit qu'il a quand même envie d'y aller. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été monté. Voilà, il a envie de repartir. Donc j'ignorant. Et on repart. À la pression des jambes, pas qu'on lui décide. Voilà, et on repart. Alors ça, il faut que ce soit vraiment important, que ce soit bien ancré. C'est la première des choses. Donc, on a vu, il repart bien. Là, je me soutiens mes mains pour s'arrêter. Non, donc je redemande. Et là, il est bien arrêté. Hop, je cède dans mes mains. Donc là, on va commencer les flexions à cheval. Donc, monsieur n'a pas trop envie, c'est hop, 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 je veux bouger, je veux bouger. Non, non, je demande juste de fléchir l'encolure. Alors, autant il l'a bien fait à pied, autant là, du coup, il tournicote. Donc, on va attendre qu'il arrête de tournicoter. Voilà. Je redemande un tout petit peu plus parce qu'il n'avait pas donné assez. Il retourne, je dis non. Voilà. Là, je garde la tension jusqu'à ce que lui cède. Alors, il essaie d'arracher les rênes, c'est pas ce que je veux. Voilà. J'essaie de l'encourager avec la main pour lui dire, regarde, viens me voir. Hop, 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 pas en avant. Là, on voit, hein, ils sont quand même un petit peu gazés, hein, normal, hein, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas été montés, ils ont envie de bouger, c'est logique. Donc, c'est important justement de pouvoir les plier, pour les concentrer sur quelque chose et qu'ils écoutent. Donc là, pareil, je plie, très bien, il a cédé, j'encourage en grattant en plus. Et on recommence de l'autre côté. Allez, petit bonhomme. Ouais. Hop. On recommence de l'autre côté. Voilà. Très bien. Donc là, on va rajouter la connexion avec les hanches. Là, j'écarte un peu ma main et en même temps, j'agis avec ma jambe droite pour lui pousser les hanches. Non, je ne veux pas que tu arraches. On recommence de l'autre côté, plie à gauche. Je recule un peu ma jambe gauche, j'agis, hop, il se chasse. Et dès qu'à chaque fois que j'agis, qu'il chasse, hop, je relâche. Là maintenant, du coup, on fait bouger les épaules. Je viens avec une petite traîne d'appui, appuyer contre l'encolure et dire pousse ton épaule, très bien. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Bien, immobilise bien ses épaules. Donc après, le but est de tout associer. Déplacement des épaules et des hanches. Donc là, un petit déplacement latéral. Très bien, comme quoi, hein, une fois qu'on décompose bien, c'est plus facile, ils comprennent bien ce qu'on veut. Je lui apprends à bouger les hanches, j'apprends à bouger les épaules. Donc après, je dis, allez, on bouge les deux en même temps. Bon, ça l'agace un peu, hein. Bien, il râle. Il y a un petit peu trop de plis, mais au moins, voilà, ça, le mouvement passe. On voit qu'il est tonique, hein, il a envie d'avancer, le petit pépère. C'est aussi sa façon de sortir de la contrainte.
Donc, le fait de le mobiliser, ça va l'obliger à écouter, à se concentrer sur ce que je lui demande. Voilà. Donc, dès qu'il commence à s'agacer, plutôt que de me fâcher et de lui arracher la tête, je dis, ben, écoute, bouge, bouge de côté. Ses pieds veulent avancer, eh ben, on va les faire avancer, mais comme nous, on a décidé de le faire. Donc là, je soutiens un peu ma main gauche, je lui dis garde ton nez à gauche, incurve-toi à gauche, pousse tes hanches, engage le postérieur gauche sous la masse. Donc voilà, il le fait bien. Allez, encore garde ton nez à gauche. Allez, voilà. Et surtout, tu te tournes vers la gauche et tu reportes le poids de ton épaule vers la droite. Voilà, là, il se tranquillise. Je redemande, il recommence, il se remonte. Donc je dis, bah, écoute, vas-y, je garde le contact. Voilà, et dès qu'il fait, hop, j'abaisse ma main. Je fais dans le mouvement avec lui. Dès qu'il donne la bonne réponse, je cède. Et dès qu'il recommence, hop, je regarde le contact. Hop, et voilà, je cède. Jusqu'à ce que lui se dise, ah, c'était la bonne réponse. Donc au bout d'un moment, il va finir par comprendre qu'à chaque fois qu'il fait dans ce sens-là, je relâche la pression. Donc forcément, il va se dire, c'est celle-là qu'il faut donner comme réponse. Donc là, on fait un cercle un peu plus petit. Hop, on contre-incurve, jambe droite qui pousse ses épaules vers la gauche, donc il s'oriente vers la droite. Alors il a compris qu'il fallait s'exciter, et c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit pousse-toi de côté, la jambe qui agit de côté, c'est pas pour aller vers l'avant. Donc elle lui dit juste pousse-toi. Ça agace. Hein. Après lui il se dit attends, je fais un petit poney de jeu, mais non, tu peux faire. Voilà. Là, il reste toujours bien en épaule en avant, c'est super. Donc, c'est-à-dire les épaules tournées vers la droite, mais l'épaule gauche qui s'écarte légèrement pour pas se coucher. Hop là. Et on inverse. Hein. Ce qui est important, c'est d'alterner donc tout ce qui est incurvation, petite ligne droite, réincurvation. Et ensuite, on va varier dans ces exercices avec des variations dans l'allure, du pas plus allongé, du trot de travail, du trot allongé, des transitions dans interallure aussi, du passage du trot au pas au trot, du trot au galop, etc. Mais le principe, c'est toujours le même. Donc là, pareil, on peut très bien faire aussi un arrêt dans l'incurvation. Le but, en fait, de tout ça, c'est d'avoir un cheval qui ne se couche pas comme ils le font quand ils se déplacent naturellement, le nez à l'extérieur, l'épaule à l'intérieur et il se couche sur le côté. Hein, d'avoir un cheval qui est vraiment équilibré et qui s'assied bien. Donc à partir de là, on aura un cheval avec lequel on peut faire plein de choses, que ce soit en dressage, à l'obstacle, et qui ne tirera pas sur son mort. Donc c'est quand même super agréable. Donc c'est pour ça que c'est la base de tout, ce qu'on appelle l'épaule en dents ou l'épaule en avant quand on est sur le cercle. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut le décliner à toutes les allures et, et dans l'allure, en variant les altitudes, pas les altitudes, si les attitudes, trop de travail, trop allongé, voilà, et pareil, donc de faire des transitions interallures, comme là je suis repassée au pas, j'ai redemandé, voilà. Il faut que le cheval vraiment garde la même attitude de légèreté, que ce soit une attitude de vers le bas ou plus remontée en fonction si on est trop allongé ou trop de travail, par exemple, mais toujours dans cette légèreté. Parce qu'en fait, il abaisse les hanches, il engage derrière. Et même un petit poney avec un gros bidou, il peut le faire. La preuve, là, il passe super bien la transition descendante. Nickel, c'est pas remonté. Très bien. Pareil, il repart au trot. Très bien. Je dis pas que là c'est parfaitement stable, hein. Voilà, ça fait quand même 1 mois et demi qu'ils n'ont pas trop travaillé, qu'ils font du gras au pré. Voilà, hop, là on alterne avec un petit allongement en ligne droite et on va reprendre sur la jambe gauche pour le réincurver.
Ah, il se déplace bien, le petit père, hein? Ah, par rapport au début de la séance, où on voit qu'il se figeait, qu'il se remontait, qu'il bataillait, là, nickel, il a son boulot, il passe d'une main sur l'autre, sans souci, tout en légèreté, en décontraction. Ah, ah, juste une petite remontée d'encolure, mais ça a été. Là, il bascule un petit peu, donc je lui dis non, non, tu gardes ton nez à gauche, tu bascules pas les oreilles. Les deux oreilles doivent rester à un niveau, hein, comme si on mettait un niveau avec une bulle au milieu. Il faut que ça reste bien au milieu. Voilà, transition, tranquille. On va demander du coup un petit reculé. Alors, c'est pas impeccable, hein, il se creuse, il se remonte. Et on redemande de repartir. Voilà, comme il voulait partir en tirant, je lui ai dit, puisque c'est comme ça, mon coco, tu recules. Alors, il se traverse un peu, hein, voilà. Mais ce que je veux surtout, c'est qu'il décontracte sa bouche. Non, tu n'arraches pas. Tant pis pour toi, mon coco. Tant que tu vas pas céder, je garde le contact. C'est à toi de choisir. Et dès qu'il se relâche, je dis ok, on ne tire pas. Et on essaie de repartir. Voilà. Et de repartir avec la nuque qui pousse par-dessus la bouche. Allez, un petit départ au galop. On entend là comme il respire qu'il n'est pas très content, il aimerait bien aller vite. Et moi je dis non, tu restes rond. Et tu fais un joli petit galop. Pas mal, il est quand même revenu sur sa transition assez facilement. Donc on va changer de main. On va préparer le départ, pareil, en l'incurvant bien, lui demandant de bien reporter le poids à l'extérieur pour être léger sur le côté gauche. Bon, c'est plus compliqué de le garder bien rond au galop, hein, parce qu'en plus, voilà, en n'ayant pas bossé depuis longtemps, et puis lui, il aime bien jouer, donc forcément, il s'agace un peu, il dit « Ah, mais ça va pas, non, laisse-moi faire le foufou ». Et par contre, on est vraiment super bien dessus, quoi. C'est un poney, il est trop confortable. C'est hyper agréable. Bon, c'est sûr, c'est pas sa passion le dressage. C'est pas qu'il peut pas, c'est que c'est pas le truc qui le passionne. Même s'il le fait très bien en réalité. Mais même pour tout le reste, pour tout ce qui est jeu, obstacles, c'est bien qu'ils aient des bases et qu'ils soient en équilibre, qu'ils ne tirent pas. Donc c'est important le dressage. Surtout ça, c'est travail sur le plat là en réalité. C'est pas, on ne demande pas de la haute école, des grosses contraintes. C'est juste, on est à la recherche de l'équilibre et de la décontraction. Allez. Caresse pour une première séance de reprise, c'est pas mal, il a été très mignon. Hein, le but c'était vraiment de remettre les codes en place. Ah, et de se dire ouf. Et la meilleure des récompenses, c'est donc de descendre. Voilà le petit père. Il est prêt pour recevoir sa cavalière dès qu'on pourra déconfiner. À bientôt Léa. Voilà, petit père vendu, il a bien bossé. Il a été repensé par derrière, encore un peu de friandises et on retourne au pré.